Récemment, sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, un phénomène étrange a émergé. Des dizaines de centaines de personnes ont partagé des vidéos déclarant que la fin du monde allait arriver à une date précise. On se souvenait sûrement de cette polémique qui a mis à la rue et au chômage plusieurs familles africaines. Ce qui a déclenché tout ça, c'est une prophétie partagée par un pasteur sud-africain nommé Joseph Mlakela. Selon ses déclarations, il aurait reçu une vision dans laquelle Jésus lui aurait dit que le moment de la rapture, cette croyance chrétienne selon laquelle les vrais croyants seraient amenés au ciel avant une période d'épreuve. Cette prédication, partagée sur une interview YouTube et reprise massivement sur TikTok, a donné naissance à un hashtag devenu viral. Hashtag Rupture Talk. Sur ce hashtag, on trouve des personnes qui affirment se préparer pour survivre à la fin du monde. Des vidéos où certains disent avoir vendu leur maison ou leurs biens ou quitté leur travail en prévision de cet événement. Des conseils de préparation spirituelle et évidemment aussi des vidéos sarcastiques et humoristiques qui se moquent de toute cette panique créée autour de cette vidéo. Ce type de prédiction d'apocalypse n'est pas nouveau dans l'histoire humaine. Ça arrive depuis des siècles, mais ce qui rend ça nouveau, c'est la propagation ultra rapide via les réseaux sociaux et le fait que des millions de personnes ont réagi en croyant sérieusement que quelqu'un ou quelque chose de terrible ou de transcendant allait vraiment arriver. Cet événement incroyable et à la fois terrible montre la puissance des hommes de Dieu et aussi a créé beaucoup de polémiques autour de la religion et la foi. Alors, maintenant, posons les bases autrement. Quand on voit un pasteur ou un leader religieux prédire un événement aussi énorme que cela devient viral, plusieurs réactions observées émergent. Certains se moquent immédiatement en disant que c'est une arnaque. D'autres disent que les croyants sont manipulés. D'autres encore affirment que c'est une réalité spirituelle qu'on ne comprend pas. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple cas isolé. Ce phénomène révèle des mécanismes humains profonds. Un pasteur peut influencer parce que des gens sont prêts à écouter. La viralité n'est pas la preuve qu'un pasteur manipule systématiquement. Et l'engagement d'un fidèle ne vient pas toujours d'une incapacité à penser, mais souvent d'une expérience émotionnelle ou même spirituellement vécue. Dans des cas comme celui-ci, les fidèles ne se contentent pas de regarder des extraits viraux. Pour beaucoup, c'est une expérience qui touche aux émotions, à l'espoir et à la peur ou à la foi. Ces mêmes personnes ne sont pas nécessairement stupides, elles vivent une réalité qui leur parle à un niveau personnel. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Pourquoi certaines personnes acceptent si facilement des prédications ou des directions spirituelles, parfois même quand elles semblent irrationnelles vues de l'extérieur? Bref, nous allons analyser des comportements humains, des phénomènes sociaux et des tendances psychologiques, rien de plus, rien de moins. Sera chargé. On va essayer de débunker tout ça pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de manipulation. J'ai aussi à remercier un abonné, celui qui s'affiche à l'écran, quelqu'un qui participe à la chaîne. Le mot manipulation est souvent utilisé de manière émotionnelle. Pourtant, en philosophie et en psychologie, il a un sens précis. On peut définir la manipulation comme une forme d'influence exercée sur une personne de manière intentionnelle, souvent indirecte ou dissimulée, dans le but d'orienter ses pensées, ses émotions ou ses comportements sans qu'elle n'en ait pleinement conscience. Manipulation suppose donc 3 éléments. Une intention, souvent d'influencer, une stratégie directe ou cachée, et enfin un déséquilibre d'information ou de pouvoir. Il est important de distinguer la manipulation de l'influence simple. L'influence est naturelle et constante, par exemple nos parents, nos professeurs, les médias, les amis. Dans la réalité, la frontière est parfois floue car toutes les relations humaines comportent une part de manipulation. Il faut le dire. Pour comprendre le lien entre religion, leader spirituel, croyant et manipulation, il faut aller plus loin que le mot manipulation. Le sociologue et le philosophe français Émile Durkheim a expliqué déjà que la religion n'est pas seulement une croyance individuelle, elle est avant tout un fait social. Selon lui, la religion crée une cohésion, une identité collective, un sentiment d'appartenance. Il affirme que lorsque les croyants vénèrent le sacré, ils ne vénèrent pas seulement une divinité, ils vénèrent aussi symboliquement la communauté à laquelle ils appartiennent. Cela veut dire que le leader religieux peut devenir un symbole du groupe.
Et attaquer le leader revient parfois à attaquer l'identité collective. Ce n'est donc pas uniquement une question de manipulation, c'est une question de structure sociale. Le psychologue allemand Max Weber parlait de 3 types d'autorité. L'autorité traditionnelle, l'autorité légale, l'autorité charismatique. L'autorité charismatique se repose sur la conviction que le leader possède une qualité exceptionnelle, don spirituel, révélation ou bien mission divine. Ce type d'autorité ne dépend pas d'un diplôme ni d'une loi. Il dépend de la croyance des fidèles. Autrement dit, le pouvoir du leader n'existe que parce que les autres y croient. Si la croyance disparaît, le pouvoir disparaît. Et encore mieux, le psychologue social Gustave Le Bon, dans son ouvrage Psychologie des foules, expliquait que l'individu, lorsqu'il est intégré dans un groupe, peut adopter des comportements qu'il n'aurait pas seul. Dans une foule, l'émotion est amplifiée, l'esprit critique peut diminuer. Ce phénomène ne concerne pas seulement la religion. Et oui, on le retrouve dans les concerts, dans les manifestations, les mouvements politiques, les réseaux sociaux. On voit alors que le phénomène est plus complexe qu'un simple « ils sont manipulés ». Il peut y avoir une influence sincère, une croyance partagée, une dynamique collective et parfois, oui, une manipulation consciente. Mais réduire tout ça à une arnaque simplifie une réalité humaine beaucoup plus dense. Avant de parler de manipulation, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le phénomène ne commence pas par un abus. Il commence par une expérience. Dans la majorité des cas, une personne ne rejoint pas un système religieux fort parce qu'elle est naïve ou faible. Elle rejoint parce qu'elle vit quelque chose. Une guérison qu'elle interprète comme miraculeuse, que ce soit vrai ou faux, que vous croyez ou non. Une amélioration financière après une prière, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue, un sentiment d'appartenance puissant. Et à partir de là, quelque chose de très humain se produit. Quand une expérience nous fait du bien, nous cherchons naturellement à la reproduire. C'est un mécanisme universel. Tu écoutes une chanson qui te plaît, tu la réécoutes. Tu fais un choix qui semble t'apporter un résultat, tu répètes ce choix. Tu fais confiance à quelqu'un qui semble t'aider, tu renforces cette confiance-là. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la cohérence psychologique. Une fois que la personne associe cet homme de Dieu est égal à un résultat positif, un lien se crée et ce lien devient progressivement plus fort. En psychologie, on appelle cela biais de confirmation, renforcement cognitif, cohérence interne. La personne va consciemment chercher les éléments qui confirment que ça fonctionne. Les échecs, ils seront interprétés comme un manque de foi, un test spirituel, un combat invisible. Or, les réussites, elles seront vues comme une validation du système, voire une preuve spirituelle. Et petit à petit, le système deviendra logique de l'intérieur. Et c'est ici que la question devient subtile, parce que souvent, on imagine la manipulation comme quelque chose de brutal. Quelqu'un qui force, qui trompe, qui ment ouvertement, mais dans la réalité moderne, l'influence fonctionne autrement. Elle fonctionne par des attachements émotionnels, autorité symbolique et répétition. La personne donne progressivement du pouvoir à l'autorité spirituelle. Et ce point est essentiel. Le pouvoir n'est pas toujours volé, il est donné. Quand on appelle quelqu'un père spirituel, ce n'est pas neutre. Un père, c'est un conseiller, un guide. Et cette figure devient mentor spirituel, conseiller relationnel et guide financier. Alors, son influence devient totale. Mais cette influence est acceptée. Il ne s'agit pas toujours d'une manipulation inconsciente. Il s'agit souvent d'un engagement volontaire basé sur une expérience perçue comme réelle. Cependant, il faut ajouter une nuance importante. Le fait qu'un engagement soit volontaire ne signifie pas qu'il soit totalement libre. Car nos décisions sont toujours influencées par nos besoins, que ce soit guérison, argent ou reconnaissance, notre peur, échec, maladie, rejet, notre espoir, miracle, promotion et protection. Donc, quand quelqu'un semble détenir la solution à ce que tu cherches depuis des années, tu es naturellement prêt à faire plus, même accepter des choses qui, vues de l'extérieur, semblent inacceptables. Et c'est ici que la frontière devient fragile, foi sincère ou dépendance progressive. On pourrait penser que si c'était simplement de la manipulation, les gens partiraient. Mais ce n'est pas si simple. Parce que le système donne aussi une identité, une communauté, une structure, un sens, de l'espoir. Et un système qui donne du sens est extrêmement puissant. Ce n'est pas simplement une relation pasteur-fidèle, c'est un univers symbolique complet. Sortir de cet univers, ce n'est pas juste changer d'église. C'est parfois perdre son réseau social,